Bienvenue à une édition spéciale d'Entre deux chaises de métal, nos entrevues de milieu de semaine, mais cette fois-ci, l'entrevue Nos spéciale. entrevues. Nos entrevues, parce Ben oui. qu'habituellement, on les diffuse le mercredi, mais là, ça va être un peu différent parce qu'on a un invité spécial. Habituellement, on est habitué de recevoir des lutteurs, du monde qui gravite autour de la lutte professionnelle. Cette fois-ci, on y va plus d'un côté fans, mais un fans que vous connaissez. Les plus vieux vont le connaître pour ses années à Musique Plus. Les plus jeunes vont le connaître pour son animation radio, télé, La Poche Bleue récemment, Gage-tu? le midi, Gage-tu, le snack. Ça fait beaucoup de chapeaux à un moment donné, hein? Ouais. Fait que, un gars qu'on aime bien, TJ. Ben oui, je l'adore. Stéphane Gonzo Gonzalez est avec nous autres. Hey! Comment ça, les boys? Là, je suis pas lutteur, mais dans ma tête, là, j'ai tout le temps voulu être lutteur. Fait que je suis super content d'être avec vous autres à soir. Ça fait plaisir. J'ai vu ça sur un autre podcast de lutte. Je pense que c'était la lutte des stars avec Marco Estrada. Puis c'était Reg Laplanche qui disait que tu étais un fan de lutte. Puis là, j'ai fait comme Hey Gonzo, il est cool en plus. Fait on va lancer l'invitation. Puis là, te voilà, mais c'est à cause de ça, principalement, qu'on t'a invité, parce que j'avais aucune idée que tu étais un fan de lutte. Pour vrai. Ben, Ouais. c'est cool. En fait, moi, j'ai grandi avec la lutte, oui, puis tu sais, quand je travaillais avec Reg à Musique Plus, là, on geekait out solide de sa lutte. C'est juste que, mettons, depuis une couple d'années, j'ai moins de temps, on dirait, à consacrer à la lutte. Puis, tu sais, des fois, il faut faire des choix. Puis, on dirait que ça a comme. Il y a eu un manque d'intérêt aussi, il faut que je le dise. Ouais. Là, quand même, il y a eu une époque où c'était un peu moins intéressant, je trouvais. Puis, je l'ai comme pas remis dans ma rotation régulière, mais comme au niveau événementiel, oui. Puis à chaque fois qu'il y a une conversation de lutte, là, j'aime ça comme. Tu sais, à TVA Sport, je vois souvent Pat puis KR, Kevin Raphaël. Fait que souvent, je vais leur parler de lutte ou je vais essayer de poser des questions parce que ça m'intéresse encore. On dirait que si je tombe dessus, si je suis capable de le mettre à l'horaire, j'aime ça, mais je ne l'écoute plus aussi religieusement qu'avant. Ouais. Ben, c'est parce que c'est long aussi, des 2-3 heures consécutifs où ce que des fois, il se passe pas grand-chose, on va se le dire. C'est très générique là, maintenant. Oui, mais en même temps, je veux dire, tu sais, je l'ai fait toute ma vie. Quand tu aimes la lutte, tu le fais. Oui, il y a du monde qui me disent des fois, c'est un petit. Je me rappelle, il y en avait des Raw ou des SmackDown où tu disais c'était pas grand-chose qui est arrivé. Puis finalement, ça me manque, pour vrai, ça me manque. Mais Reg, je me rappelle, je sais pas ce qu'il a compté ou si t'es tombé sur une anecdote quelconque. J'imagine c'est Reg, l'anecdote qui compte tout le temps. Reg, c'est l'anecdote avec les gars de Rancid. Là, mais... Ouais, c'est ça. Comme dans son best-of, il y a une rotation, Reg, mais je peux confirmer que c'est vrai. Là, je me rappelle, c'était un show Metropolis de mémoire avec Rancid, puis on parlait avec Lars puis Tim. Puis Lars, c'est un gros fan de lutte, là, vous le savez. C'est ça, on a commencé à parler avec Lars, puis Lars était un petit peu amoché, il faut dire, ce soir-là, nous autres avec. Là. Et on l'a tellement comme amené pointu puis niché dans la lutte qu'on l'a complètement perdu, puis il a dit à un moment donné, « Hey guys, you want another drink? » Puis comme il est parti parce qu'il était capable de nous entendre parler de lutte, fait que, on a été capable de saouler Lars de nos histoires de lutte qui a fait en sorte qu'il est allé nous chercher un autre drink. Ça m'arrive souvent, ça, de parler de lutte, puis que mon Dieu, on t'a entendu. Ouais. La différence, c'est que toi, c'est à jeun. Comment ça, le monde, ils ne reviennent pas, mais c'est pas grave. C'est leur perte. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, d'entrée de jeu, on va en parler, tu avais des bonhommes, que je pense que c'est ton garçon là, qui jouait avec, c'est des vieux bonhommes de lutte LJN. Puis nous autres, on est des... Je t'avais envoyé une photo, on est des gros collectionneurs de lutte. Là, tu ne verras pas tout, là, mais on en a pas mal, je te dirais. Puis je veux que tu me montres ça d'entrée de jeu, parce que je sais que tu es pas loin. Parce que j'ai pas pu les amener toute la gang, parce que mon gars se posait des questions à savoir pourquoi tu t'amènes ça, papa. Puis moi, comme je dis, là, j'en ai ramené. Là, j'ai Kamala, j'ai Corporal Kirchner qui est là, j'ai André le géant, j'en ai amené une couple. J'ai Jesse the Body Ventura. Ah, yes! Puis, tu sais, là, j'ai pris les 4, j'ai été capable de me pogner sous la main. Là, c'est pas parce que des histoires attachées. Regarde là-bas! mais oui, moi, je suis tellement nostalgique par rapport à ça. Puis, tu sais, les bonhommes, là, je les avais tous quand j'étais petit cul, puis j'avais le ring, puis tout ça. Je me faisais des cartes de lutte, là, ça pouvait durer des heures. Tu sais, j'écrivais mes cartes.
de lutte, puis il y avait les gars qui jumpaient in pour venir comme là, il y avait des angles, il y avait tout, là, le storytelling était là, c'était comme déjà, c'était déjà très présent. Puis j'ai eu un feu, en fait. Quand j'étais ado, ma mère a passé au feu. Puis Ah, OK, dans ce sens-là. j'ai tout perdu mes bonhommes de lutte. Wow. Puis ça, c'était quelque chose pour vrai. En fait, j'ai tout perdu mes G.I. Joe, mes bonhommes de lutte, mes Star Wars. J'avais une grosse collection de cartes sportives avec. J'ai tout perdu. Il y a quelque chose que j'ai voulu me racheter, c'est des bonhommes de lutte. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une annonce sur Kijiji comme une couple d'années plus tard. Ouais. Puis c'était une boîte d'à peu près 60 bonhommes. Puis je suis allé la chercher dans NDG. J'ai ramené ça. Puis tu vois, là, dernièrement, mon gars, je l'ai sorti, puis il capote. C'est comme, il s'est retourné, puis il m'a dit, comme, papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Mon gars, il a 4 ans, là, tu sais. C'est comme... Wow. Puis moi, ça me donne juste une excuse pour commencer à jouer. On dirait que je les ai repognés, puis je pogne tout le temps comme, oh, ouais, c'est vrai, lui, il était cool. Il pouvait faire comme, une souplesse, un DDT. Puis là, je recommence à faire plein de tricks avec eux autres. Fait que, non, je suis super content, tu sais. Je retombe en enfance. Est-ce que ton gars a voulu commencer à écouter la lutte à cause de ça ou il écoutait déjà un petit peu ici et là? Il ne l'écoute pas encore. OK. Parce que mon gars, il est beaucoup trop dans la bataille pour le moment. Là, genre, il veut tout le temps jouer à la lutte, puis il veut tout le temps jouer à la boxe, puis il est gros dans les super-héros. Fait que je sais que si je le mets devant la lutte, il va vraiment trop triper. Je me posais la question, ma blonde, elle m'a posé la question. Je ne sais même pas à quel âge j'ai commencé la lutte. J'imagine que c'est à peu près ça, 4-5 ans. Oui, environ, sûrement. Foudre instantanée. J'imagine pour vous autres avec, là, mais moi, c'était vraiment... il n'y avait pas de Raw, il n'y avait pas rien là, aussi. Là, j'imagine qu'on va en parler, là, mais c'était comme si ma mère ne me réveillait pas pour le Saturday Night Main Event là, dans le temps, là, qui était à 11h30 de mémoire là, le samedi soir. Là, je pétais une crise à ma mère. C'était comme, voyons non, tu ne m'as pas réveillé pour Saturday Night Main Event. C'était la seule place où il n'y avait pas de combat de jobber. Là, c'est vrai. Si tu ratais ça, il ne repassait pas beaucoup de bouts de combat. Il n'y avait pas Internet. Fait qu'il ne repassait pas le samedi à la lutte de la fin de semaine. Fait qu'il fallait que tu tombes sur le Saturday Night Main Event et que tu le tapes, sinon tu étais dans la merde. Oui, ça avait comme un... Il ne fallait pas que tu le manques. C'est vraiment un rendez-vous que c'était là, puis si tu le manquais, c'était fini. C'était cool. C'était tellement événementiel. C'était pas souvent non plus. Puis il n'y avait pas autant d'infos non plus à savoir, bon, la carte, elle va ressembler à quoi. On voyait les feuds, on savait un petit peu ce qui pouvait s'en venir, mais c'était tellement, pour moi, là, c'était surprenant, c'était impressionnant. Puis je veux dire, c'était tout le temps la grande surprise de rester réveillé jusqu'à cette heure-là pour avoir des combats qui avaient de l'allure. Oui, très bon combat. C'est quoi tes plus vieux souvenirs quand tu écoutais la lutte? Mettons, là, la première fois que tu as fait comme « wow, la lutte », c'est ça. C'est quelque chose qui t'a accroché instantanément. Là. Ben, moi, je me rappelle, en fait, du samedi, là, j'écoutais la lutte internationale, là, qui était en français ici, puis après, tu avais la lutte de la WWF qui était en anglais, puis je l'écoutais, c'était pas back-à-back, mais à peu près, là, je pense, là, un peu avant l'heure du midi le matin. Fait que, tu avais les lutteurs québécois qui étaient mélangés avec des anglos, mais, où c'était avec un play-by-play qui était en français, Fait que, je me rappelle de Dino Bravo, puis de toute cette gang-là, puis il y avait... je sais pas pourquoi, je me rappelle de Steve Strong, qui était là, puis que c'était comme... Ça m'avait... Je sais pas, je me rappelle de Steve Strong à la lutte internationale, puis sinon, après, c'était ça, là, la WWF, puis rapidement, ça a été Saturday Night Main Event, puis de pouvoir... En fait, j'en consommais jamais assez de la lutte, puis les bonhommes sont venus après... Puis les bonhommes, là, c'était un quest pour moi. Là. C'était pas, comme il n'y en avait pas assez ici. Là, il n'y en avait pas. J'en pognais des fois au Labé, des fois au Toys R Us quand ça a ouvert, là, les premiers Toys R Us. Distribution consommateur aussi, hein? Oui, distribution consommateur. Mais tu sais, ça, c'était la déception. Tu arrivais avec le gars, tu donnais, puis là, comme tu voyais l'employé, puis c'était tout le temps selon sa réaction. Des fois, il regardait la feuille, puis il était comme... Là, il te donnait confiance. T'es comme, il les a. Puis il revenait, puis ah non, il les a pas. Fait que ça dépendait sur quel employé tu tombais. Mais ce que je faisais, moi, puis je me rappelle... J'écœurais tellement ma mère, puis à l'époque, les magasins n'étaient même pas ouverts, là, ici, le dimanche. Là, fait qu'on allait à Plattsburgh le dimanche, OK? Puis à Plattsburgh, les bonhommes de lutte, ils étaient là. Fait que je me rappelle, là, Kirchner, c'est là que je l'ai pogné. Il n'était même pas ici encore. Puis quand je suis tombé dessus à Plattsburgh, je capotais. Il y avait comme des, j'imagine les collections sortaient un petit peu avant là-bas, là. Fait que c'était le pèlerinage aux États-Unis pour aller essayer de chercher des bonhommes de lutte pour me faire des nouveaux scénarios, là, OK, t'es un vrai geek de lutte, là. C'est la grosse affaire quand même. Non, écoute, c'était des cartes, comme je vous dis, là, je faisais des galas avec mon ring, puis tu sais,
J'allais à tous les galas au forum. J'étais allé voir WrestleMania. Je me rappelle WrestleMania 3 là, sur un grand écran au forum avec mes cousins. Puis, j'achetais tous les magazines. Là. J'allais religieusement à chaque mois, j'avais mes magazines. Je regardais les autres circuits. Les autres circuits n'étaient pas à télé au Québec aussi. Non. Fait que, je devenais avec comme des lutteurs qui étaient dans mon imaginaire, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vraiment vu à part dans les photos, dans le Pro Wrestling Illustrated, puis tout le reste. Tu avais les trucs de fin d'année avec les top 10 par NWA, WWF, puis toutes les. Fait que là, quand j'ai voyé arriver des fois dans WWF, je capotais. Je disais, voyons donc, il est débarqué ici. Fait que c'était la religion, la lutte, pour moi, quand j'étais petit cul. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, les gens nous demandent souvent pourquoi tu aimes la lutte. C'est niaiseux, c'est deux gants bobettes qui se tapent dessus devant le monde pour rien. Là. Mais toi, c'est quoi ta passion de la lutte? C'est quoi qui t'attire là-dedans? C'était deux gars à bobettes qui se tapaient dessus. C'est pretty much ça. Là. Pour vrai, je sais pas. Moi, ça a été comme je dis, ça a été quand même assez automatique puis instantané le coup de foudre, mais je me suis rarement posé la question, mis à part, j'étais complètement hypnotisé par l'écran quand ça arrivait, la lutte, puis c'était plus loin que l'écran. Je me rappelle, mettons, puis vous autres, j'imagine, c'est la même affaire, là, à l'école, il fallait que je fasse les prises à tout le monde. Là, il y avait un gars dans ma classe, je me rappelle de son nom, c'était Patrick Rondeau, puis man, que j'ai fait la prise en 4 en première année, là, puis pauvre gars, là, dès que le prof pouvait quitter la classe, je tapais la prise en 4, puis je l'avais pas pire, j'étais capable de la faire, fait qu'elle faisait mal pour vrai, puis le gars, il tapait à terre, puis là, tout le monde riait. Wow. J'ai essayé de reproduire ça. Aujourd'hui, je me dis, un marteau pilon, là, tu veux pas que tes enfants fassent ça à quelqu'un, mettons, sans supervision là, dans un parc. Mais fait que, je sais pas, rapidement, je pense que c'est une affaire comme, je vois mon gars maintenant à 4 ans qui comme, vient jouer à la bataille avec moi, il veut juste se battre. Fait que j'imagine qu'il y avait ce petit côté de testostérone-là que j'allais chercher à travers la lutte. Le côté histoire aussi, moi, le côté skills au micro qui était peut-être moins présent là, aussi dans les années 80. Mais qui était quand même là, puis qui était plus risible, je trouve aussi. C'était comme moins bien fait, moins bien amené, moins bien livré aussi. Puis, mais ô combien divertissant. Fait que cette facette-là m'intéressait rapidement aussi, je pense. Puis je pense de la pratiquer par la suite, comme je l'ai dit en niaisant au début, mais longtemps, là, j'ai voulu être lutteur. Là. Je regardais dans les magazines pour me commander des bottes de lutte puis des suits de lutte. Je voulais comme vraiment être lutteur. Fait que si j'ai échoué une affaire dans ma carrière, c'est comme de ne pas avoir été capable de lutter. Tu ferais-tu un one-off sans te le proposer? Je sais pas. Je voudrais pas être poche. Je voudrais pas que ce soit crap. Fait que j'aurais combat en équipe, ça se fait bien. Là. Peut-être, mais... Tu pourrais être le Mr. T du team de WrestleMania 1. Ouais, je pourrais... Non, mais à un moment donné, on était supposé faire de quoi avec Georges à la radio, là, il avait comme participé pour être sur une des cartes de Jacques Rougeau, puis là, j'étais supposé rentrer puis être son manager, puis comme intervenir là-dedans. Puis finalement, je me rappelle pas, ça n'avait pas fonctionné avec les dates, tout le kit, mais tu sais, genre d'intervention comme ça, là, de même, là, ça pourrait être quelque chose de drôle en maudit, c'est ça. En plus, Georges, il y a eu un beef avec un lutteur d'Impact récemment, là, Bully Ray, fait que peut-être que... Georges, j'ai des beefs partout avec tout le monde, tu sais. Tellement gentil géant que, tu sais, en même temps... c'est drôle qu'il y ait un beef quand il est vegan, ouais, c'est ça. C'est drôle qu'il y ait un beef quand il est vegan, ça aussi. Hein? En plus, tu sais, c'est ça. Il nous arrêterait tout de suite en nous disant « Hey, j'ai pas un beef. Marketing, big. Marketing. » J'imagine que tu as déjà fait des voyages de sport pour le football ou pour d'autres sports, mais as-tu déjà fait un voyage pour la lutte à l'extérieur de Montréal? Ouais, j'ai fait un... Ouais, c'était pas bien loin à l'extérieur de Montréal, mais de mémoire, c'était le premier Monday Night Raw à Ottawa. OK. Puis à l'époque, je travaillais au centre d'appel de Pizza Hut, puis on était des maniaques de lutte encore là, avec le monde là-bas. Fait qu'on s'était fait un voyage, on était 4 boys, on est partis en char, puis on est allé, on s'était fait des pancartes. Là, je me rappelle, j'avais fait une pancarte genre Gonzo 316. Puis toute la gang, on avait toutes des pancartes, puis on était montés à Ottawa pour faire un voyage de lutte. Mais tu sais, j'ai tout le temps voulu faire un WrestleMania, c'est encore sur le bucket list, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai encore des chums qui le font. Un gars que je connais bien, Steve Nicodemo, qui voyage beaucoup aussi pour la lutte. Lui, il va souvent au WrestleMania, tout ça, il m'envoie ses photos.
Puis je me dis qu'un jour, je sais que dernièrement, c'est ça, Pat et Kevin Raphaël sont allés à WrestleMania aussi. Ouais. Quand je vois les photos, je suis un peu envieux. Je me dis, éventuellement, je vais me décider. Là, là, avec les jeunes enfants, c'est un peu plus tough. Il faut que j'essaie de timer les voyages. Des fois, c'est plus des voyages de job que des voyages sportifs, oui, mais j'essaie de combiner les deux. Fait que, mais éventuellement, oui, là, de pouvoir voyager là, pour faire un gros gala, là, c'est sur la liste. L'année prochaine, c'est à Philadelphie, ça se fait bien, l'auto. Ouais. Belle ville en plus, Philadelphie. Hein? On va être là, nous autres. Ah ouais, vous y allez? Ouais, on va y aller. L'année prochaine. On a déjà fait le WrestleMania 35 à New York, on était là, New Jersey. Là. Ouais. Ouais. Puis là, mais là, l'année prochaine, tu sais, c'est. ce serait là. En plus, j'ai vu les rumeurs là, de Rock l'année prochaine. Ouais, c'est encore un gros peut-être, là, mais ouais, ça se peut. Ça va dépendre de bien des affaires, là. Ça vient d'être vendu. Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Exact. Parle-nous-en pas. Ça va dépendre des budgets. Ouais. Puis moi, je me souviens, j'avais été à Musique Plus à un moment donné avec, je pense que Marco aussi était avec moi cette fois-là. On avait été voir, c'est Brooke Hogan qui était là. Ouais. Un spectacle pour, je pense que c'était à l'émission de 5 heures, 5-6 heures. Je ne me rappelle pas c'est quoi le titre. C'est plus sur commande. Ouais. Puis, dans le fond, on était là. Moi, personnellement, je me crissais bien de Brooke Hogan. Hulk Hogan, il voulait la voir. Il y avait Jimmy Hart avec lui. L'avais-tu rencontré, Hulk Hogan? Ou c'est-tu non, je ne l'ai pas rencontré. Je me rappelle de la fois où il est venu. Là, puis ça m'a fait chier parce que tout le monde avait pris des photos avec. Puis moi, je n'étais pas là. Puis c'est rare, je prenais des photos, mais avec lui, j'en aurais pris une pareille. Oui. Mais je me rappelle pas, j'étais où. Soit que je n'étais pas là. De mémoire, je travaillais à Musique Plus quand Hulk Hogan est venu. Ouais, je pense que oui. Souvent, j'étais en tournage aussi. Fait que des fois, ça coïncidait aussi. Mettons que j'étais à un lancement ce soir-là ou quelque chose où je pouvais pas. Je pouvais pas être là, mais je me rappelle que quand tout le monde avait ses photos avec Hulk Hogan, j'étais comme, voyons, ça n'a pas de sens que je n'étais pas là. C'est comme, vous ne le connaissez même pas, Hulk Hogan. C'est moi qu'il fallait qu'il y ait cette photo-là. Là. Vous autres, ça ne vous donne rien. Là. Mais oui, fait que j'ai pas, j'ai pas eu la chance de rencontrer Hulk Hogan. J'ai pas rencontré beaucoup de lutteurs, quoique c'est drôle. Hein? Je pense que je l'ai encore ici. Si je suis capable de le trouver, je vous l'enverrai, mais j'ai déjà mangé une volée par John Cena. Oh. À l'époque où les lutteurs, quand ils venaient, ils avaient encore le droit de se battre avec nous autres, contrairement où après, ça a été comme annulé parce qu'il y avait trop peur des poursuites. Là, aux États-Unis, ils sont devenus plus frileux. Mais 2 fois, j'ai mangé des volées. John Cena m'en a sacré une solide dans un ring. Là, puis, il m'avait dit, t'es-tu prêt comme à jouer un petit peu? J'étais comme, ouais, c'est correct. Mais il s'est arrangé pour que je crie. Là, genre, j'avais droppé le micro. Là, puis il me donnait des tapes, puis il me twistait les bras. Puis je suais pour vrai, puis je sacrais pour vrai. Puis après, il est parti, puis je l'avais comme calé. Il m'en avait sacré une pas pire. Puis l'autre qui m'a vraiment fait taper out live à la télé à Musique Plus, c'est Chris Jericho. Vraiment, là, il m'a fait sa prise, puis j'ai hurlé. Puis c'était dans un week-end des années 80, je jouais au Spectrum avec Fozzy. Puis j'étais déguisé en plus avec des jeans comme ultra moulants, puis avec une grosse perruque. Puis man, il s'est payé ma gueule. Là, il m'a vraiment sacré une bonne rince avec. Fait que, c'est les 2 que j'ai rencontrés qui m'ont pas mal magané, je te dirais. Ah, c'est cool, ça. En plus, Cena, c'est un des meilleurs de tous les temps pour ce qu'il a fait pour la business aussi. Oui, mais c'était plus à ses débuts aussi. Là, je pense qu'il essayait de le pousser beaucoup là, rapidement. Et rapidement, quand il est arrivé, c'est lui qu'on a essayé de mettre de l'avant pour vendre les shows, tout ça. Je n'ai rencontré une couple, dès qu'il y avait un topo lutte à faire la Musique Plus, ou même à Flash, je pense, ça s'appelait à TQS, je pense j'en ai fait une couple. Je me rappelle d'avoir fait Eric Bischoff aussi qui était venu. Puis, tu sais, Bischoff, on s'était pas battu, là, mais tu sais, on s'était bavé un peu parce qu'il fallait comme t'embarques un peu là-dedans aussi. Là. Sinon, c'était plate. Tu faisais une entrevue plate avec des gars de lutte. Là. Pas plus quand t'embarquais puis tu pouvais jouer un peu la game. Là. Mais tout le monde le savait que dès qu'il y avait quelque chose de lutte, là, c'est comme c'est moi qui fallait qu'il. Hey, c'était à moi celle-là. Là, le go-to guy, ouais. Sur quel lutteur tu tripais quand tu étais jeune? Mettons tes lutteurs préférés vraiment qui t'ont accroché. Là. J'imagine qu'Hogan doit être là-dedans. Pas tant. Non? Hein? Je tripais pas sur Hulk Hogan. J'ai jamais vraiment aimé. Je veux dire, je voulais prendre une photo avec quand il venait à Musique Plus parce qu'il représente beaucoup pour l'histoire de la lutte. Là. Mais j'ai jamais trippé. Je me rappelle quand il est devenu champion contre Iron Sheik, j'étais quand même relativement jeune. Puis c'était les premières années de son règne, mais j'ai jamais été un gros fan. J'ai tout le temps été plus Macho Man. Ricky the Dragon Steamboat, j'aimais beaucoup.
Fait que je tripais plus sur cette lutte-là de Macho Man puis Steamboat pour l'Intercontinental que pour comme le titre de Hogan. J'ai beaucoup aimé le feud quand même de Hogan contre André le Géant. Là, André le Géant, c'est comme son histoire, ben, la fausse histoire, c'est qu'il vient de Grenoble. Là, la famille à ma mère, elle vient de Grenoble en France. Puis, quand il était au Québec au début, un bout, il était je pense que c'était dans un bar, puis ma mère, puis comme ses sœurs étaient là, puis il était allé le voir pour dire qu'il venait de Grenoble, puis lui, il avait joué à la game. Moi, je l'ai appris juste il y a une couple d'années, là, que finalement, il venait pas de Grenoble pour vrai. Il avait joué à la game solide là, avec ma mère, puis ses sœurs. Oui, on a joué une Grenoble, puis tout ça, puis dans le fond, il devait cruiser solide. Ouais. Avec ses gros doigts. Puis, c'est ça, fait que le Géant, je l'aimais bien, mais en même temps, c'était pas mon préf non plus. Fait que moi, j'aimais beaucoup la lutte rapidement, comme la lutte un peu acrobatique. Okay. J'aimais les skills de Macho Man au micro parce que, comme je disais, il n'y en avait pas beaucoup. Puis par la suite, j'ai beaucoup aimé Bret Hart, j'ai beaucoup aimé Shawn Michaels, j'ai beaucoup aimé DX. Là, quand je disais DX, pour moi, c'était comme... C'était du divertissement. C'était écœurant. Le monde de la lutte. Même le monde qui n'aimait pas la lutte aimait DX. Dans le joual populaire. Socket et tout ça. C'était comme. C'était rendu ancré. Fait que, fait que je dirais que Macho Man, Steamboat pour la première époque après. Puis après, je suis tombé beaucoup comme Hart Foundation, j'aimais ça. J'aimais Demolition aussi parce que j'étais un fan des Road Warriors à l'époque. C'est bon, ça. Il y en a tellement. C'était diversifié pour vrai. Il y en avait qui débarquaient, j'aimais. J'ai beaucoup aimé Mr. Perfect quand il est arrivé. Puis j'aimais ça regarder ailleurs. Comme je disais, des gars comme Sting, puis les Four Horsemen, puis tout ça, ça m'intriguait. J'étais comme, c'est quoi leur move, eux autres? On les voit jamais vraiment sur vidéo. Quand ils ont débarqué dans WWE après, je trippais aussi là, quand même. L'arrivée de Y2J aussi, Jericho, quand il est arrivé, la manière qu'il l'avait installé puis qu'il l'avait comme pacé sur une couple de mois même, là, puis les rumeurs commençaient. J'avais un coloc que je salue s'il écoute, c'est Mathieu Prénovo. Lui, c'est le plus grand maniaque de lutte que je connaissais. Puis c'est avec lui, c'est un des gars qui était là pour aller voir le Raw à Ottawa. Puis puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait la fameuse ligne 1900 là, de la WWE. Il appelait en cachette, puis il a tellement appelé qu'il a monté un bill de fou, genre que sa mère, il a dit, elle l'a pogné, puis elle a comme fait bloquer le numéro. Là. Fait que lui, il appelait tout le temps pour essayer d'avoir de l'inside sur les shows. Puis je pense pas qu'il en donnait tant que ça, la WWE. Non, je penserais pas. Fait que, ben lui, après, c'était ça. C'était un de ceux là, qui était tout le temps sur Internet, là, sur des blogs puis des affaires. Jericho s'en vient ou tel gars, il va arriver telle affaire à Raw. Puis j'embarquais pas parce que j'aimais ça me laisser surprendre. Quand tu sais tout à l'avance, c'est comme t'es juste déçu. Finalement, ça, c'est pas arrivé. Fait que, des fois, il me leakait une couple d'infos, mais j'aimais ça pouvoir regarder Raw religieusement puis d'être surpris quand même. OK. T'as-tu écouté un peu la AEW, la nouvelle fédération de lutte, ou pas tant que ça? Non? Pas tant. Il y a des gars avec qui je jouais à la balle qui étaient beaucoup AEW, fait qu'ils m'en ont parlé. Très intriguant. Je suis sûr que si je l'écoutais, je triperais solide. Mais non, j'ai malheureusement pas mis ça à mon agenda, mais le street cred, tout ce que j'entends, c'est comme... je pense que j'aimerais ça. Là. Surtout que c'est comme le lutte que t'aimes acrobatique. C'est ça. Il n'y a que ça quasiment dans cette fédération-là. Mais tu sais, il y a comme une différence aussi entre, je trouve, comme, tu sais, mettons la lutte acrobatique à l'époque d'un Steamboat contre un Macho Man ou quelque chose, puis maintenant, tu sais, comme j'ai pas trippé tant que ça sur la lutte acrobatique de genre tout ce qui est japonais, ou mexicain, ou tu sais, Rey Mysterio, tout ça, j'ai moins accroché dans le ultra acrobatique que dans un mélange d'acrobatie puis de technique, tu sais, comme un Bret Hart ou un Shawn Michaels, qui n'étaient pas les plus acrobatiques, mais qui étaient capables de te donner un combat de fou, là, tu sais, des combats épiques comme ça. Je trouve que c'est ce genre de lutte-là aussi, qui était comme des combats marathons, tu sais, qui faisaient en sorte que c'était un mélange de technique, de plein de rebondissements, de beaux défis quand même là, pour les lutteurs, là, tu sais, de belles danses. Ben, c'est l'histoire qu'il racontait aussi. Il y avait une histoire à travers ça. C'est ça qui est intéressant. Ah ouais, c'est ce genre de feud-là qui pouvait être sur je sais pas combien de mois, puis repartir pour une autre trilogie, puis c'est comme ça, mais oui.
Fait que c'est encore très bon, là, AEW. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est encore meilleur. C'est sûr que c'est dur de s'enlever le WWE de la tête parce que ça fait tellement d'années qu'ils sont ancrés là que quand tu as écouté ça, c'est dur de t'en aller. Tu reviens toujours un peu à WWE, mais tu veux quand même aller voir ailleurs, mais tu y vas pas trop, on dirait. C'est un peu ça. En tout cas, moi, ma relation, c'est ça avec la AEW. Ben, moi, je trouve ça sain. Je trouve ça super sain. À la limite, je n'étais pas un gros fan de la WCW là, quand Ted Turner, puis Bischoff, puis toute la gang sont partis là-bas. Mais en même temps, je veux dire, quand Razor Ramon, puis Diesel, puis toute la gang, Nash, puis sont allés l'autre bord, j'étais quand même, OK, ils vont faire quoi? Je regardais un peu la compétition, mais j'aimais moins ça. Mais je trouvais ça sain, ça forçait la WWE à bien gérer leurs athlètes, ou du moins essayer, parce qu'ils se sont fait piquer tout ce qu'il y avait, ou presque. Piquer, c'est le bon mot, je trouve. Puis overbider, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que quand il y a un monopole comme ça, après, quand Vince y a acheté, c'était comme, ça prend quelque chose de différent. Ça prend aussi, ECW, quand il est arrivé aussi au début de la WWF, la WWE, c'était comme rapidement, c'est devenu un partnership, mais c'était quelque chose dans la marge, parce qu'il y en a des purs et durs qui n'aimeront jamais vraiment la lutte grand public, puis ils vont essayer d'aller chercher aussi des circuits plus indépendants. Exact, On a des petites questions en rafale, vraiment rapides, simples, divertissantes, on peut dire ça comme ça. Fait que tu réponds ce que tu veux répondre. On va commencer par première. Les gars, vous m'arrêtez quand vous voulez parce que je sais que. Ben, c'est drôle. Vous me posez une question, puis je passe sur 8 réponses. Fait que... C'est drôle parce qu'en texto, j'ai dit pareil, je dis Gonzo, on a du jus, il parle beaucoup. Puis j'ai dit à ma blonde, là, les enfants, Gonzo parle beaucoup. Fait que... Mais non, c'est parfait, on aime ça les invités comme ça. Ta meilleure tune de lutte ever? Oh my God. Wow, ça c'est tough, puis pas à peu près. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à la radio, on a fait un quiz de tunes de lutte il y a une couple d'années avec Georges. Je me rappelle pas c'est qui était à la mise en onde qui avait amené comme toutes les chansons. Là, genre, ils avaient amené genre sur, je pense, un vieux iPod qui traînait, puis ils les a comme branchés, puis ils les avaient toutes. Ils n'avaient même pas allé chercher sur YouTube, là, puis ils avaient fait jouer, puis on a fait un quiz, là, puis le monde y appelait pour... Wow. Je sais pas. J'essaie de... Je trouve que la qualité des tunes a tellement été en grandissant. Je veux dire, c'était pas... Dans les années 80, c'était dégueulasse, là, les tunes de lutte. Là, même si des fois, c'est drôle encore. Là, quoique, je pense que la tune de DX, juste pour l'entrée, ça reste que cette tune-là, quand elle passe, ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai l'impression que DX et Stone Cold, c'est souvent les gens pensent souvent à ces chansons-là. Undertaker pour un autre style, là, mais... Ouais, tu vois, c'est ça. Il y a les entrées puis il y a les tunes, on dirait, mais en même temps, ça peut être un thème. Là, je comprends, dans le fond, la question, ça peut être un peu plus large. Taker, oui, c'est un classique, mais j'ai jamais été non plus... J'aime Taker, mais j'ai jamais été comme un grand fan de tout ça. Fait que... Ouais, je pense que je vais y aller avec DX pour le côté. J'aimais ça. Quand la tune partait, puis on savait que DX débarquait, je savais que j'allais avoir un bon moment. OK, parfait ça. Tu es avec la prochaine ou tu veux que j'y aille? Ben, on l'a un peu parlé tantôt. Mais vraiment, personnage préféré, plus dans le personnage, pas ton lutteur préféré, mais ton personnage, parce que dans les années 80, il y avait beaucoup de personnages. Là. Il y en avait une gang. Préféré, il y en avait, parce qu'il y a tellement eu des ratés à travers tout ça. J'ai trouvé personnage préféré, Colin. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai tellement comme... J'avais une relation amoureuse avec certains. J'essaie de penser... J'ai beaucoup aimé l'arrivée de Perfect, pour vrai. Mr. Perfect, j'aimais son côté comme... c'est prétentieux, narcissique, égocentrique, comme trop fort pour la ligue. J'aimais beaucoup $1 Million Man aussi à cause du personnage, baveux. C'était hot. J'aimais ce genre de personnage-là. $1 Million Man, genre lutteur, c'était rien. Là, je veux dire, était quasiment mieux que lui. Là, fait que... Mais les personnages,
Je dirais Perfect, je l'ai beaucoup aimé. Macho Man, c'est sûr, Macho Man, je l'aimais, tu sais, j'étais quand même un tripeux. J'aimais Rick Rude avec. Mais oui. Rick Rude, je l'aimais bien. Il était bon aussi, Rick Rude, c'est un bon lutteur. Hein. J'aimais Jake the Snake aussi, tu sais, Jake the Snake, un classique. Un meme, tu sais, t'avais comme... En même temps, j'aimais le méchant Jake the Snake. Puis, fait que j'en ai donné comme 6, là, mais... Correct, c'est bon, parfait. C'est pas choisir. Amour Reign, il y en a eu une couple, tu sais, George the Animal Steel, je crois que ça n'avait aucun sens, mais je le trouvais divertissant pareil en étant kid. Ultimate Warrior, je trouvais c'était une joke, mais en même temps, je veux dire, il livrait, il se passait de quoi quand il était là, ça bougeait. Fait que, il y en avait une couple que j'ai pas aimé, mais en même temps, je les aimais comme un peu en cachette. J'aimais ça quand il était là. Exact. Sinon, ton match préféré à vie? Oh wow. Qui t'a le plus marqué, peut-être aussi? Il y en a tellement, hein? Ouais. Je pense que... Tu sais, j'ai parlé des premiers matchs qui m'ont marqué où je pense que là, j'apprenais peut-être un peu plus sur la lutte que juste comme être un kid qui regardait la lutte. Tu sais, les premiers matchs de Steamboat, je reviens à ça, mais Steamboat contre Macho Man, tu sais, c'était vraiment des matchs. Tu sais, c'était quoi? C'était WrestleMania 2 de mémoire, je pense? 3. Ouais. Je pense qu'il y en a eu. Ouais, c'était juste 3. En tout cas, je sais qu'il y a eu, je pense, 2 WrestleMania où il y a eu des Steamboat contre Macho Man. Il y avait des matchs des Superstars of Wrestling entre les deux. Là, Superstars, c'était peut-être ça aussi. La gros angle qu'il y avait eu avec l'affaire du larynx, là, qui a étranglé Steamboat. Là, Exact. Ouais. Fait que ça, pour moi, je trouvais que c'était des matchs qui étaient. J'étais comme, OK, là, il n'y a pas juste comme l'entrée, puis 2-3 coups de poing, puis 1, 2, 3, c'est fini. Là. Il y avait vraiment quelque chose, un match qui était fait. Là, il y avait une belle danse. Après, j'ai parlé de The Hart contre Shawn Michaels. Là. Ça aussi, je pense que c'était, pour moi, là, c'était le genre de lutte que j'aimais beaucoup aussi. Là, c'est comme... pour moi, ça, c'est un classique. Puis, je dirais, c'est sûr que Foley et Taker, c'était quand même comme... C'était gros. Très gros. Foley qui tombe dans la cage, puis ça reste comme quand même un moment de lutte qui est comme juste plus grand que nature. Là. Ce serait pas mal, je dirais, les 3 qui me viennent plus rapidement à l'esprit. OK, cool ça. C'est sûr que Hulk Hogan contre André le Géant, là, WrestleMania 3, comme j'étais au forum, comme je disais, puis de voir même si c'était comme un match plate, là, c'est juste le fait d'être kid puis de voir comme le géant se faire slammer, même si tu le sais, t'es comme. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était comme wow! Ça a duré une couple de secondes. Le pire, c'est que c'est arrivé plein de fois avant que c'est fait slammer. C'était juste pas documenté. Là. Exact. Exact. C'est sûr qu'elle n'allait pas l'essayer la première fois non. WrestleMania de même, là, mais c'est ça que je trouve qui était cool aussi, c'est que c'était pas autant documenté. Fait que, il y avait des house shows où il y a des gars qui pouvaient gagner des matchs, puis des fois, mettons, les Rougeaux ou autres, où ils pouvaient gagner des fois des house shows, puis c'était pas comme, tu gagnais la ceinture, tu peux gagner. Des fois, il y avait un article dans le Journal de Montréal, où il y avait une petite affaire, comme, il a gagné, puis je me rappelle pas c'était-tu les Rougeaux contre les Bulldogs qui avaient gagné, puis finalement, ils avaient reviré la décision, puis ils avaient redonné les ceintures? Ou contre les Hart Foundation. Hart Foundation, avec Jimmy Hart qui avait triché, là, où il y avait plus de fan de Jimmy Hart. Puis là, finalement, il avait redonné. Hart Foundation, je les ai aimés beaucoup aussi. Là, Jim the Animal Nate Hart, je l'aimais beaucoup. Jimmy Hart, c'était quelque chose. J'ai aimé Bret Hart après, mais je les aimais, le Hart Foundation. OK, cool ça. Sinon, tu as parlé tantôt que dans ton bucket list, ça serait de faire un très gros show de lutte aux États-Unis ou peu importe. Si, mettons, ça arriverait prochain WrestleMania, tu irais avec quelles 4 personnes? Oh, wow! Ben, je pense que j'aurais pas le choix de rappeler mes chums de lutte d'antan. Peut-être que il y en a une couple à qui je parle plus vraiment aujourd'hui, par exemple. Là, fait qu'il faudrait comme les boys, on refait un voyage de lutte. Mais je parlais de Steve Nicodemo, mon ami Steve Nicodemo, qui lui est encore bien gros dans la lutte. Puis un des derniers pay-per-view que j'ai vu, c'était avec lui. Là. Fait que Steve, c'est sûr que ce serait avec lui. Puis, tu sais, la majorité de mes chums, mettons, de secondaire, tu sais, d'enfance, mis à part mes chums avec qui j'ai fait des voyages, là, ils trouvaient ça bien cave, la lutte, tu sais. Puis, c'est comme...
il me le disait ouvertement, puis je m'en foutais un peu parce que moi, j'aimais ça. Là, puis je sais que juste en voyant votre réaction, c'est comme vous l'avez Ben oui. vécu des centaines de fois, là, ce Oh, genre oui. de parler ou de jugement-là, de comme Mhm. voyons donc la lutte. Là. Fait qu'eux autres, je les inviterais pas, c'est sûr. Puis je leur dirais, vous venez pas en voyage. mais Il Gonzo. Ouais, ça serait Il Gonzo. Non, mais sûr que Georges viendrait avec moi de toute façon. Là, Ouais. fait que, mais je rappellerai mes vieux amis parce que mes amis de lutte de comme du Pizza Hut, c'est des gars que j'ai continué à avoir aussi dans ma vie quand même. Puis quand on se croise, je veux dire, on se reparle, là, mais c'est juste qu'on est moins porté à faire des choses dans la vie là, souvent. Mais je suis sûr que s'il y avait un voyage de lutte qui s'organisait, là, il viendrait en courant. Tu pourrais te faire parler du gars qui te fait la prise en 4, tu pourrais inviter lui à la place. Lui, je l'ai jamais revu, tu sais. Je suis un peu C'est pour ça. santé. Ouais, il va pas très bien, ses jambes vont pas très À bien. Musique Plus, on en faisait souvent de la lutte avec. Je me rappelle, j'inviterais mon ami Simon Papineau, qui est un maniaque de lutte aussi. Lui, quand on était à l'université, moi, je travaillais à Musique Plus, puis c'était un fou de lutte. Il avait amené une échelle puis des G-strings. On avait fait un ladder match à Musique Plus où il avait accroché un G-string dans la grille d'éclairage à Musique Oh Plus. my God. Les gars s'étaient tapés dessus, c'était le premier qui allait chercher le G-string en haut. Puis je me dis, comment on pouvait comme diffuser ça à la télé, live, un samedi après-midi, puis mes boss ne m'ont jamais rencontré pour me dire. Il y a deux choses. Soit que comme ils regardaient vraiment pas la fin de semaine, ou soit ils devaient se dire comme allez-y, c'est le Carré de Sable Musique Plus, puis amusez-vous. Ouais. Je pense que la première option est pas mal plus probable là, parce que c'était complètement éclaté puis ridicule quand j'y repense. Là. Fait que Simon Papineau, mon chum, il viendrait sûrement. Je pense que Mike Ward l'avait dit à un moment donné, j'ai tellement fait de choses stupides à Musique Plus, je pense pas que personne ne regardait ce que je faisais. Fait que j'avais comme. Je le crois, pour vrai, mais c'était en même temps, c'était écœurant à cause de ça. Oui, c'était bon. Pas de limite au niveau de la création, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais, je veux dire, il y avait des, on pouvait créer comme un peu à la lutte, on avait des idées, puis c'était comme tout le monde ensemble aussi, là-dedans. Il n'y avait pas de comme, OK, le monde en ondes, puis le monde en arrière, c'était comme les caméramans, les réalisateurs, tout ça, autant qu'on allait boire de la bière après, puis on faisait le party, autant que c'était comme, OK, aujourd'hui, on fait quoi? OK, ben regarde, tu vas aller te mettre dans la grille là-bas, on va faire telle affaire. Hey, t'es-tu game de faire ça, puis ça devenait comme un laboratoire, où après, oui, on parlait de musique, puis c'était hot, mais il y avait comme un côté créatif qui était, qui est plus présent à la télé, pas pantoute, là, mais qui l'était même pas à l'époque non plus, là, je suis vraiment content, pour vrai, d'avoir fait cette école-là, parce que ça a été la meilleure école en télé pour moi. Ouais, c'était vraiment bon. Tu fais-tu arrêter souvent par du monde dans la rue en disant hey, je me rappelle de toi c'est clair. à Musique Plus quand j'étais jeune. C'est clair. Il y en a beaucoup. Pour vrai, il y en a beaucoup qui, des fois que je croise, je me rappelle cet été, c'est arrivé encore, là, c'est arrivé 2-3 fois, mettons, hey, tu fais quoi aujourd'hui maintenant? C'est du monde, non, mais c'est du monde qui ne regarde pas du tout le sport. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment associé à la musique, comme hey, pourquoi tu ne fais plus de musique? Qu'est-ce qui est arrivé, man? Genre. Tu me donnais des suggestions, genre, je savais quoi écouter quand tu étais là, puis comment ça, tu as arrêté de faire de la musique, Fait que je suis comme, maintenant, je suis en sport, puis ça, OK, j'écoute pas le sport, ça m'intéresse pas, mais oui, ça arrive encore, le fameux, comme vous l'avez dit en intro, là, ça dépend de l'âge aussi. Là, il y en a beaucoup qui écoutaient Musique Plus, puis qui continuent à écouter sport, qui vont connaître un peu les deux facettes, mais oui, il y en a beaucoup qui c'est comme hey, Gonzo de Musique Plus. Je fais tout le temps weird avec ça. Là, je suis comme pas à l'aise avec ça. Je suis pas le gars le plus. Quand on jase, je suis correct, mais mettons, dans la rue, quelqu'un vient me jaser, ça me dérangera pas pantoute. J'aime ça, jaser avec le monde. Mais me faire crier ça, comme je deviens super gêné rapidement, puis awkward, c'est comme... quelqu'un qui est trop starstruck un peu, là. C'est pas comme c'est arrivé souvent, là, j'étais un peu comme un D-list ou un E-list, là, fait que, des fois, je me projette, puis je me dis comme, quelqu'un qui est vraiment connu au Québec, il est bon. Il est vraiment bon parce que, c'est comme je dis, moi c'est facile pour moi parce que quand les gens m'approchent tout le temps pour me parler de musique, me parler de sport, ces deux conversations-là, le sujet n'est pas par rapport à moi. Moi, je suis très à l'aise de jaser du Canadien ou de jaser de lutte ou de jaser de telle band ou telle band, mais c'est quand c'est de jaser de moi que je suis là comme un peu plus awkward puis j'aime moins ça. Mais moi, je t'avais écouté à Musique Plus dans le temps comme tout le monde, puis à un moment donné, je savais même pas que tu faisais de la radio puis que tu parlais de sport. Puis là, j'ai fait comme ah ouais, Gonzo fait du sport. Puis là, j'ai écouté, je suis comme
Chris, il est bien bon en sport. Ça sort d'où, ça? Il y a comme un entre les deux que j'ai pas connu. Fait que là, après ça, je t'ai réécouté plus tard en sport, mais il y a eu comme un gap entre les deux. Ah ouais, puis tu sais, j'étais conscient de ça quand j'ai fait le mot aussi. Je veux dire, Ouais. quand TVA Sport m'a approché puis que j'étais à Musique Plus, j'étais retourné à Musique Plus à l'époque, tu sais, après Salut Bonjour, j'étais comme tanné de me lever à cette heure-là, puis j'ai fait comme, hey, je veux retourner faire ce que j'aime, tu sais, c'était pas super, là, mes années à Salut Bonjour, on s'entend, c'est pas la job sur laquelle j'ai trippé le plus, là, je voulais pas me lever à 3 h du matin, ça a été rough, tu sais. Je sais pas, j'étais pas debout, moi, à cette heure-là. Exact. Ta mère, elle m'a peut-être écouté, mais bref. Fait que, mais on n'ira pas là. Oh, maman. Puis, mais non, mais tu sais, c'est ça, j'ai voulu retourner à Musique Plus, puis tu sais, je trippais à Musique Plus, puis là, finalement, le téléphone a sonné, puis on fait, hey, on lance TVA Sport, ça te tente dessus. Fait que tu sais, j'ai réfléchi longtemps. Je me disais, si je le fais pas, le move, je voyais déjà qu'il y avait moins en moins de musique à la télé, tu sais, à Musique Plus, c'était majoritairement des téléréalités aussi, puis là, je me disais, si je passe à travers cette comme opportunité-là d'aller en sport, je vais peut-être m'en vouloir toute ma vie, tu sais. Parce que ça a tout été pour moi, le sport puis la musique, tu sais. C'était les deux vraiment comme égales. Okay. Fait que, j'ai décidé d'y aller, mais j'étais conscient qu'il fallait que je recommence en bas de l'échelle, tu sais, parce que, mettons, j'étais en musique, ça faisait quoi, une dizaine d'années j'étais en musique, tu te bâtis un peu une crédibilité. Là, du jour au lendemain, tu t'en vas en sport. Le monde, la première réaction, c'est comme, Chris, qu'est-ce qu'il connaît en sport? C'est exact. Écoutez, il y a une couple de semaines, puis là, il s'en va me parler de sport, tu sais. Fait que, je suis allé étape par étape, puis j'ai essayé de rebâtir une crédibilité, puis une brique à la fois, puis c'est de mettre l'effort, puis mettre la passion aussi, là, parce que c'est pas une passion, je pense pas que tu es capable de pouvoir continuer là-dedans. Il y en a qui le font, là, il y a des niveaux d'intensité, de vouloir tout regarder, puis tout ça, mais bref, oui. Fait que ça a été super stimulant quand même là, de pouvoir recommencer, puis de pouvoir essayer de regravir les échelons, là, un à un. Je te dirais peut-être... Pardon? Les enfants sont pas couchés, je les entends. Non, je sais, ils sont pas loin, hein? C'est pas fini encore? Non, c'est Gonzo. OK, parfait, on continue. Non, mais pour finir, peut-être une dernière question. Ton plus beau souvenir avec la lutte professionnelle, c'est quoi ton plus beau souvenir ever? Là? Ça peut être live, télé, peu importe, ton plus beau souvenir. Je pense que pour vrai, c'est quand je me réveillais pour regarder les Saturday Night Main Event parce que je sentais tellement que c'était spécial puis que c'était l'interdit. Là, me réveiller à 11h30, je veux dire, j'allais me coucher. J'écoutais la game de hockey. Puis après la game, j'allais me coucher puis ma mère me réveillait pour regarder la lutte. Pour moi, ça, c'était, comme je disais, en plus, c'était un temps où il n'y avait pas beaucoup de bons combats de lutte. Fait que ça, au moins, tu avais des bons combats. Puis sinon, je pense les house shows au forum aussi, d'aller là. Ma mère, elle m'a trimballé à gauche puis à droite dans les house shows, d'acheter les programmes de lutte, de faire de la route pour aller acheter les magazines, de faire de la route pour aller acheter les bonhommes de lutte. Pour vrai, ma mère a été solide là-dessus parce que c'était une mère monoparentale, puis elle voyait que je tripais gros sa lutte, puis elle n'a pas jugé, mettons, ma passion comme je dis pas qu'il y a des parents qui le font, là, mais c'est facile de pouvoir essayer de détourner ton enfant vers autre chose. Au contraire, elle voyait que je tripais à fond, puis elle a comme contribué à ce que je puisse comme pousser ça encore plus loin. Fait que je pense que les main events puis les house shows, j'y allais avec ma mère en plus quand j'étais petit, là, parce que des fois, les petits amis proches de chez nous n'avaient pas assez d'argent. Là, fait que, j'allais acheter des billets, je me rappelle, au Labé, là, au centre-ville. Fait que, on prenait le métro, on allait acheter les billets au Labé, là, puis ils te montraient où tu allais être au forum. Là, puis tu choisissais tes sièges, puis tu avais le programme du forum quand tu débarquais là-bas. Fait que ça, c'est comme des super beaux souvenirs. Wow. En finissant, on pourrait peut-être plugger tes shows. Le snack, ça revient quand exactement? Ben là, ouais, c'est l'entre-saison de football. Fait que ça va revenir à la saison prochaine si tout se passe bien. Là, on n'a pas encore de confirmation, mais ça sent bon pour l'année prochaine. Avec la saison de foot, pour ce qui est du football. Fait que j'ai hâte. Je m'ennuie du foot, moi, quand c'est parti. J'ai hâte parce qu'il y a le draft. Puis je regarde ça à l'année un peu, le football, mais sinon, fait que le snack n'est pas là. Sinon, je suis là les midis à TVA Sport puis sur le YouTube de La Poche Bleue avec La Poche Bleue le midi. Nous autres, on finit le 2 juin là, avec presque la fin des séries éliminatoires au hockey. Puis
Puis Gage-tu également. Ben, Gage-tu, ça finit vendredi. Là, on finit la saison. Fait que, parce que les séries, finalement, on ne continue pas non plus à TVA Sport parce que là, il y a trop de games en même temps dans tous les soirs. Ouais. On n'est pas capable de nous faire fitter en 2 games si jamais ça va en prolongation. Puis c'est ça, je suis un peu partout. Là, je suis à JC. Je me promène. J'ai une belle année. Là, ça a été bien cool. Ouais. Là, Marco, le prochain segment, tu peux bouger tes oreilles si tu veux. Là, on va parler de quoi que tu connais sûrement pas. Là. Wow! Ben, c'est un fan des T'aimes Packers. pas ça le football, Marco? Non, j'aime ça. Et en plus, j'écoutais le football avant lui, mais lui, c'est rendu un geek de football. Moi, j'ai diminué un peu. Je suis mes Packers à chaque année. J'ai mal à chaque année. Toujours des belles saisons, mais les séries, ça finit de bonne heure. Ouais, quand ils font. Ouais, mais là, vous allez faire quoi, là? Ça va être qui votre QB, là? Ben, on va ramener Tom Brady, je pense, l'année prochaine. Ah, là, c'est encore Aaron Rodgers, par exemple. Ouais. Ça va se régler, cette affaire-là, maintenant, je peux pas croire. C'est long. Il va repartir dans une autre retraite de 5 jours dans le noir, d'après moi. Ouais, c'est ça. Et évidemment, j'écoutais beaucoup le snack à toutes les semaines, je manquais pas un show. Évidemment, toujours le fun de vous voir parler de football. Surtout avec des vrais connaisseurs, surtout comme toi. Les 2 autres, je suis point sûr. Ils envoient du l'autobus! Ben non, je taquine. Ben non, évidemment, comme un très grand fan de fantasy football, j'ai beaucoup de ligues, mais surtout une que je tiens vraiment à cœur. Puis moi, mon QB, dans le fond, c'est un 2 QB League, OK? OK. Ouais, moi, avec, je suis là-dedans. Puis mes 2 QB League, il y en a un qui c'est Lamar Jackson, que là, je me pose vraiment des questions, qu'est-ce qui se passe? Puis l'autre, c'est Justin Fields. Fait que, disons que si les deux sont... ça, c'est des keepers pour toi, là? Ouais, en fond, nous autres, on garde 10 gars sur 17. OK. Puis moi, je garde tout le temps 3 QB. Comme mon troisième, c'est Daniel Jones. C'est pas super. Là. Ah, pour un troisième, c'est bon. Là, ouais. Puis Lamar Jackson, là, il y a Odell Beckham qui vient de signer avec les Ravens. Puis d'après moi, je pense pas qu'il signe là-bas s'il n'y a pas de Lamar Jackson. Fait que je pense qu'il va rester. Mais est-ce que son moral va être bon parce qu'il veut s'en aller, il veut pas rester là-bas? Fait que je me demande qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis Fields, évidemment, alentour de lui, ben, l'année passée, c'était un gros struggle avec la ligne offensive qui bloquait rien. Mais là, il y a touché DJ Moore, le bon échange pour le choix de première ronde qui ont échangé. Je pense que je suis très content de Justin Fields. C'est juste Lamar Jackson un peu inquiet. Peux-tu m'aider pour me mettre un peu plus de morale? Perso, je trouve que j'essaierais de varier. Parce que. Mais Justin Fields, je veux dire, c'est fou, là, il est payant. Là, quand il part, il est payant. Quand il dit Moore, il est là. Puis il y en a des outils là-bas quand même. Là, il y en a des cibles. Fait que je pense qu'il peut être correct. Justin Fields, là, je ne dis pas qu'il va avoir une éclosion à la Jalen Hurts parce que c'est pas totalement non plus le même genre de corps arrière, mais je pense qu'il est capable de prendre le step de plus cette année pour Fields là, avec les Bears. Quoique les Bears, on dirait qu'ils ont la poisse, man. Ça les suit année après année. Ils ne sont pas capables d'accéder au next step. Mais Lamar, moi, je ne suis pas un fan de Lamar. Je pense que c'est parce que je suis un fan des Bengals puis ils sont dans la division. Fait que je suis comme. Je le trouve super divertissant. Il est super payant quand il n'est pas blessé. Mais, les blessures, là, l'histoire qui se passe avec les Ravens, je me dis vraiment, il va rester pour une année parce qu'OBJ est là. Là, on entend les Colts, il va-tu aller ailleurs? C'est vraiment réparable ce qui est arrivé? Ça va être quoi son contrat? S'il repart sur un contrat d'1 an, les blessures, qu'est-ce qu'il fait? C'est gros ce qui est arrivé avec Lamar, pour vrai. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont sortis publiquement et qui ont comme dit, ça n'a pas de sens de voir un MVP comme ça dans ses prime years pas être récompensé. C'est un genre de vendetta là, contre Lamar Jackson. Je comprends que c'est un joueur qui c'est à haut risque, là, mais c'est un gars qui a du talent. Puis je veux dire, il y a des gars qui ont eu des contrats garantis. Tu parlais de Daniel Jones, là. Je comprends vraiment parler de mauvais contrats. Ça n'a pas de sens qu'un gars comme Daniel Jones signe ce genre de contrat-là, puis qu'un gars comme Lamar Jackson n'ait pas de contrat. Je sais pas. Moi, perso, si j'étais toi, je serais inquiet à continuer dans un keeper avec Lamar Jackson puis Justin Fields. Là. J'essaierais peut-être de diversifier. Avez-vous droit des trades dans oui, évidemment avec des autres personnes aussi. C'est sûr que Lamar, tu ne peux pas trader ça parce qu'il n'y a personne qui va, tu vas le vendre à perte. J'attends qu'il produise un petit peu au début de l'année. Après ça, peut-être le swoop-in pour un il produit tout le temps au début d'année. Tu peux peut-être attendre et essayer de voir des atomes crochus s'il reste. Penses-tu vraiment qu'il va être tradé? Moi, je ne suis pas sûr qu'il va rester avec les Ravens, c'est pas vrai. Je pense qu'il va jouer l'année, il va jouer son contrat, comme qu'ils disent. L'année prochaine, il va splitter n'importe où ailleurs. Là. Comme tu as dit les Colts, je ne serais pas contre un duo Jonathan Taylor et Lamar Jackson.
Mais en même temps, c'est tellement pas Jim Irsay, tu sais. Le proprio des Colts, il est tellement pas du type de... Tu sais, là, après, tu vas me dire, ouais, mais c'est le proprio. Mais ce gars-là, il contrôle quasiment tout. Là. Tu sais, que Saturday soit débarqué, c'est Jim Irsay là, qui a fait le call. Tu sais, c'est le proprio qui est vraiment là. Tu sais, avec Peyton puis avec Andrew Luck à l'époque, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Fait que c'est vraiment pas Colts comme move d'y aller pour un gars comme Lamar Jackson, mais je trouve que pour vrai, c'est une des entre-saisons les plus divertissantes puis folles dans NFL qu'on a vu. Puis le draft n'est même pas là encore. Tu sais. C'est vrai. Avec tout l'effet domino des corps arrière, les signatures, le marché des joueurs autonomes, c'était complètement fou. Fait que là, je me dis, en plus, au draft, là, ça risque de bouger pas mal. Puis parlant d'inquiétant, moi, mon running back one, c'est Joe Mixon. Hein, fait que, il est mieux de se faire acquitter parce que... Écoute, c'est ça avec, c'est un autre facteur de blessure. L'année passée, je me rappelle dans mon keeper, je pense, s'il y a 2 ans, oui, j'ai la misère avec la temporalité depuis la COVID. J'avais Gibson des Commanders, puis j'avais Joe Mixon. Je me rappelle sur Twitter, j'avais demandé lequel je keep. Je pense que ça fait 2 ans, puis l'année passée, mais Gibson n'était pas ce qu'il était. Là. Non. Puis tu vois, la majorité des gens m'avaient dit Gibson, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai keepé Gibson, puis finalement, Mixon, il a torché Gibson, là, tu sais. Fait que, je sais pas, tu vois, c'est un des gars que j'ai une relation amoureuse avec Joe Mixon, parce que je trouve qu'il pourrait tellement comme en faire plus. Mais en même temps, quand il y en fait, il détruit tout ce qu'il peut. T'sais. Ah ouais, c'est une machine. Fait que ça diversifie bien l'offensive des Bengals, pareil. T'sais. En plus, ils ont perdu P. Ryan, qui était un gros morceau l'année passée, là, quand il était blessé, Mixon. Fait que non, je sais pas, j'ai mon équipe au grand complet, j'ai un gros point d'interrogation dessus. Je pense que ça va être ça mon nom d'équipe, je pense. Point d'interrogation. Mais c'est sûr que c'est un keeper de 10 joueurs, c'est comme, tu sais, il faut que tu aies un bon corps. Là, moi, dans celui des 2 QB, là, on a un keeper de 3 gars, tu sais. Fait que t'en keep juste 3, puis t'as pas le droit de keeper 2 gars de la même position. Fait que, habituellement, les gars vont keeper un QB, un running back, un wide, là, tu sais. Ouais. Mais, tu vois, c'est juste 3. Quand tu tombes à 10, là, il n'y a pas beaucoup de rotation. Ouais. Bon, c'est bon, Marco, on a fini. Là. Tu peux bon, ben ce segment a été présenté par Doritos ou les ailes de poulet, peu importe. Ça fait plaisir à TJ. Hein, TJ? Très, très heureux. Ben, parfait. Merci, Gonzo, pour ton temps pour le podcast. C'est super apprécié. C'est super cool, les gars. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Quelqu'un qu'on apprécie depuis très longtemps dans nos TV, puis t'es vraiment comme on voit à télé, t'es un gars super. Fait que continue ton bon travail, c'est vraiment bon ce que tu fais. Merci les gars, merci d'être là. Moi, je vous ai découvert, puis je vais continuer à regarder, puis je mets sur ma to-do list AEW. Parfait. Merci. C'est sûr et certain. Je vais mettre ça parce que là, vous avez comme amené ça, là, comme je réalise qu'il faut que je fasse mes devoirs. Là, vous avez réveillé en moi le goût de lutte qui sommeille, là, puis qui est comme, voyons, j'ai lâché ça, la lutte, ça n'a pas de sens. Exact. Pas de prise en compte à ta femme, s'il vous plaît, OK? Je mets ça comme prescription, les boys. Merci beaucoup. All right. Merci à toi. Salut, bonne soirée. Merci. Ciao.